spécial. Son Excellence, le gouverneur de la province d'Igbo-Kouélé, Son Excellence, Monseigneur l'évêque du diocèse ici au Niagara, Monsieur le maire de la ville, les personnalités militaires et policières, Révérend pasteur président de l'ECC district ecclésiastique d'Igbo-Kouélé, membres de la société civile, Révérend pasteur, mesdames et messieurs, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de six révérends pasteurs deux que je cite, Monseigneur l'évêque Katembo, président de l'ECC, et de moi-même, révérend Caliste Touabozebanga, vice-président, tous au compte de la province ecclésiastique d'Igbo-Kouélé, qui, en date du 28 septembre 2025, avaient prononcé leur vœu d'engagement au service du Christ dans son Église. Je tiens à exprimer notre plus profonde gratitude. Tout d'abord, nous remercions Dieu qui nous a appelés à faire partie de la grande famille de l'Église du Christ au Congo et qui a toujours été à nos côtés, nous guidant, nous soutenant et nous transformant pas à pas, jour après jour. Tout ce que nous avons vécu, tant dans les moments de joie que dans les moments difficiles, s'est transformé en bénédiction après bénédiction. Pour cela, nous te remercions, Seigneur. Nous avons la foi profonde car nous invitons à consacrer nos vies à Jésus-Christ, au Fils unique, qui nous accordera bien plus encore ta faveur et ta grâce dans cette tâche combien difficile où tu veux l'unité, mais le monde préfère la division. Tu nous invites à vivre dans l'amour, mais hélas, la haine frappe partout. Un grand merci au gouvernement central et provincial. L'Église du Christ au Congo, province ecclésiastique d'Igbo-Kouélé, se tient à soutenir les efforts fournis par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa lutte et l'Assemblée afin de rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national, malgré la rébellion et agression imposée par M23, soutenue par les Rwandais. Ensuite, je tiens à reconnaître ceux qui nous ont accompagnés jusqu'ici, avec qui nous espérons continuer d'avancer. Je remercie tout particulièrement ceux qui ont été très proches de nous ces derniers moments, notamment nos mamans, nos pères spirituels, nos parents, nos frères et sœurs, tous les membres des différentes communautés de l'ECC ici présentes, CK16, AOG, CK20, CDK, CK40, CEPAC, CELPA, CE, CDSM, CP, AIC et 37e Philadelphie qui nous accueillent aujourd'hui. Les aumôneries protestantes FARDC et PLC, les différents départements entre autres, la Fédération des femmes protestantes, MILAPRO, Fédération des jeunes protestants, enseignement primaire, secondaire, technique et universitaire, œuvre médicale, aussi les organismes associés, ainsi que le Centre interconfessionnel d'alphabétisation et de la tradition de la Bible, pour ne citer que cela. Merci, Madame Francisca Aniboti Baribonini, mon épouse. Merci au révérend Longoyo, couple révérend Moutidale Bettina, révérend Ikabu, révérend Mokipandra et Maman Marceline, Monsieur Frédéric Muzungu, directeur du site BA, Monsieur Paul Atolongi et mon fils Lorenzo Douabo. Nous vous remercions pour les paroles de sagesse et d'orientation que chacun de vous a partagé avec nous à différents moments. Nous les apprécions beaucoup.
Merci car, jour après jour, vous avez vraiment fait de votre mieux pour nous aider à grandir en tant que pasteurs et à devenir des hommes apostoliques selon la parole de Dieu. Merci pour la fraternité et la beauté que vous partagez chaque jour pendant que nous marchons ensemble. Merci pour tout ce que vous avez fait pour organiser cette célébration d'aujourd'hui, y compris la liturgie, la musique et la réception de nos invités. Merci. Merci au révérend Bokondoa, président de l'ECC national. Nous sommes reconnaissants pour votre accompagnement constant, pour votre écoute, pour les conseils que vous nous avez prodigués à travers le premier vice-président national de l'ECC et pour vos prières. Votre soutien a été fondamentalement dans notre continuelle marche à la suite du Seigneur. Merci à nos représentants des territoires qui sont présents aujourd'hui, ainsi qu'à tous les autres membres venus de près et de loin pour être avec nous afin de célébrer cette journée d'action de grâce, car votre présence nous honore énormément. Nous voulons exprimer notre gratitude envers les représentants légaux des différentes communautés de l'ECC. Pendant notre temps de visite pastorale, nous nous sommes sentis très bien accueillis dans vos communautés et nous vous sommes reconnaissants pour toutes les opportunités qui nous ont été offertes lors des missions ecclésiastiques. Ces expériences nous ont permis de mieux comprendre vos réalités pastorales car nous sommes unis dans la diversité. L'unité dans l'ECC est un signe que l'Église de Christ est vivante. C'est une Église belle et qu'elle est une Église de tous ses membres, laïcs, religieux, agents pastoraux, jeunes et personnes âgées qui partent ensemble en mission pour faire de toutes les nations des disciples de Christ. Merci pour votre témoignage et compassion à notre modeste personne. Enfin, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Ouélé, distingués invités, la liste nous paraît énormément longue. De ce fait, nous clôturons la liste tout en remerciant tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin, physiquement, matériellement, spirituellement, afin que ce culte d'action de grâce soit au rendez-vous. Profondément, nous sommes suffisamment réconfortés par vos gestes purement chrétiens. Quant à ce qui concerne l'ECC, nous retenons qu'elle est une institution ecclésiastique en RD Congo, qui regroupe actuellement à son sein plus de 103 communautés des églises protestantes. En effet, l'ECC est une véritablement évangélique, organisée, autonome et forte. Elle est aussi missionnaire. L'ECC est une car elle est basée sur les principes de l'unité dans la diversité, valorisant les différences doctrinales individuelles, promouvant le dialogue et la complémentarité entre les membres. L'ECC évangélique, qui fait qu'elle répond à la grande commission de notre Seigneur Jésus-Christ, celle d'annoncer à tout prix et dans toutes les circonstances la parole de Dieu, en appelant les disciples de Christ à la mise en pratique du message divin. L'ECC est organisée parce qu'elle est structurée à deux niveaux, à savoir, au niveau national, elle est dirigée par les synodes nationales, les comités exécutifs nationaux, la présidence nationale. Au niveau provincial, l'ECC est conduite par les synodes provinciales, les comités exécutifs provinciaux, la présidence provinciale
que je représente ici en qualité de vice-président provincial Ituri Okwele. ECC est forte parce qu'elle puise sa force à Christ qui est notre Seigneur. Elle organise plusieurs départements qui la rendent forte. Évangélisation, vie de l'Église et mission, éducation chrétienne pour l'affermissement des fidèles, éducation qui s'occupe de l'enseignement primaire, secondaire, technique et aussi universitaire, département des femmes et familles, la diaconie, les œuvres médicales, les aumôneries protestantes près de l'armée et de la police. L'ECC est missionnaire car elle est appelée à faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ, comme le souligne l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18. Honorable président de l'Assemblée provinciale, Son Excellence Monsieur le gouverneur, distingués invités, nous ne pouvons finir cette allocution sans lancer un appel vibrant à nos autorités politico-administratives nationales et provinciales, qui sont élevées à toute dignité pour garantir le bien-être de tous citoyens de la province du Haut-Ouélé. Cet appel s'accentue sur une franche collaboration face aux problèmes socio-culturels de notre entité. Nous espérons qu'à ces mots, vous avez pu comprendre aujourd'hui à toute intégrité l'Église du Christ du Congo, ECC à sigle dans la province du Haut-Ouélé. À nous les concernés, collègues présidents et représentants légaux des communautés de l'ECC du Haut-Ouélé, étant donné que notre Maître Jésus-Christ est un Dieu de l'ordre, nous devons à notre tour incarner cette identité éclairée par notre Maître Jésus-Christ en faisant et à gérer l'Église dans tout son aspect d'équité. Tout en invitant nos différentes gueules, partant de cette exhortation, je voudrais appeler à la conscience tous les animateurs de toutes les communautés, les différents départements organisés au sein de l'ECC Ituri Okwele, prennent au nom de notre Seigneur comme modèle et qui s'efface de violence et qui se discipline afin de se conformer aux exigences que nous demande l'ECC. Première exigence, aucune communauté ou département de l'ECC ou individu peut se présenter arbitrairement aux autorités de l'État de la province du Haut-Ouélé et Ituri sans qu'il se manifeste ou qu'il soit visé par les bureaux administratifs de l'ECC désormais présents ici à Isiro, sauf liens familiaux qui existeraient entre les partis. Par notre présence à la tête de l'ECC, cela doit témoigner l'harmonie et la collaboration dans toutes ses formes, comme il est clairement défini à ses missions pastorales. Nous sollicitons une franche collaboration dans les communautés ecclésiastiques et protestantes qui forment désormais un seul corps à Christ dans les provinces Ituri Okwele. Nous vous garantissons notre accompagnement. Nous restons attentifs dans vos préoccupations extraordinaires dans vos communautés, car ce sera notre rôle au sein de l'ECC Ituri Okwele. Son Excellence, Monsieur le gouverneur provincial, en définitive, notre grand défi auprès des autorités étatiques est que nous exhortons tous les services d'État de Ituri Okwele qu'ils puissent comprendre la charge que nous portons à partir d'aujourd'hui. À cela, Son Excellence, qu'il vous plaise, vous laissez vos portes de service ouvertes pour pleinement asseoir un contact permanent entre l'État et les communautés de l'ECC. Dans une parfaite communion, nous vous bénissons au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.